Bonjour et merci de suivre ma chaîne. Je suis Jean-Luc Ginaud, praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis 25 ans. Aujourd'hui, nous allons parler des entrailles extraordinaires, plus particulièrement du cerveau et de l'utérus. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les concepts anciens qui envisagent ces organes sous un angle unique, en reliant la tradition à la médecine moderne. Le cerveau, la mère des moelles. En médecine chinoise, le cerveau est désigné comme la mère des moelles. Sa partie supérieure est au crâne, inférieure au point Feng Fu, 16 Dumai. Ce terme est tiré du Ling Shu chapitre 33 qui souligne l'importance du cerveau comme le réservoir principal du Jing, essence vitale, la zone pleine où se réunit la moelle épinière. Il comprend les régions du point Beihui, 20 Dumai, en haut, et Feng Fu, 16 Dumai, en bas. Pour cette raison, plusieurs points du Dumai ont pour indication les maladies du cerveau. Le cerveau est la maison du chêne, ou esprit, et des fonctions mentales fondamentales telles que la pensée, la mémoire, la conscience et l'intelligence. Nourri par le Jing qui circule à travers les méridiens extraordinaires, notamment le vaisseau gouverneur, du Mei, le cerveau est essentiel à notre bien-être mental et spirituel. Li Shizhen, médecin de la dynastie Ming, 1518-1593, précise « Le cerveau est la demeure du Yuan Shen, le chêne original ». Wang Qingren, 1768-1830 et 1, médecin de la dynastie Qing nous dit « L'intériorité et la mémoire de l'homme se trouvent dans le cerveau ». Malgré ses connaissances des anciens, la médecine chinoise classe la physiopathologie du cerveau dans les 5 organes, à part certains traités, et notamment dans le cœur, le foie et les reins, qui sont en relation avec les fonctions du cerveau. Le diagnostic des organes entrailles englobe certains types des maladies cérébrales, l'utérus, le temple de la création. L'utérus, quant à lui, joue un rôle crucial dans la santé des femmes, décrit dans les anciens textes comme un organe avec une fonction divine de création et de transformation. Il est lié au système reproducteur, régulant le cycle menstruel et abritant le fœtus, avec le soutien énergétique des reins et du cœur. Les méridiens extraordinaires, tels que le Renmai et le Chongmai, assurent l'équilibre nécessaire à son bon fonctionnement, mettant en évidence son lien avec le Jing et le sang. Quand le Qi des reins, le Qi et le sang du Chongmai et du Renmai sont abondants, les règles peuvent être normales, on peut avoir la reproduction et une bonne alimentation du fœtus. Par ailleurs, l'utérus est en rapport étroit avec le cœur, le foie et la rate, car le cycle menstruel et la conception dépendent du sang, et quand les fonctions du cœur, qui contrôle le sang, du foie, qui stocke le sang, et de la rate, qui retient le sang, sont perturbées, il peut y avoir une perturbation de la fonction de l'utérus. En conclusion, la médecine chinoise voit le corps comme un tout harmonieux, où le cerveau et l'utérus, bien qu'étiquetés comme entrailles extraordinaires, jouent des rôles fondamentaux dans notre santé physique et spirituelle. Leur étude nous offre une perspective fascinante et holistique qui embrasse l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'esprit vital. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des sages traditions qui continuent de nous inspirer aujourd'hui. Merci pour votre soutien et votre intérêt envers mes vidéos sur la médecine chinoise. Votre engagement et vos retours sont une source d'inspiration qui me motive à partager davantage de connaissances et d'enseignements précieux. Merci de faire partie de cette aventure ensemble.